style moderne aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller, ce qu'il était capable de faire. Visiter le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. La mère de Lincoln l'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966, je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Un gentil garçon. 2 Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne, mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Les garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. J'arrive toujours pas à croire un truc pareil. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Eh, c'est bon. C'est même pas notre fric. C'est en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion qu'on puisse foutre le camp d'ici. Lincoln, prends les clés.
Va chercher ses clés. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Il a même tué son partenaire pour arranger le coup. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque? Il faut qu'on se casse. T'as les clés, tu conduis. Allez, viens, on se tire. Allez, allez, on décolle. On roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Il a aucune idée de ce qu'il attend, ce pauvre trou de cul. C'était quoi sa part? 5%? À peu près. Enfin, c'est pas comme s'il allait la dépenser. Il va avoir les fédéraux sur le dos jusqu'à la fin de ses jours. Il aurait mieux valu qu'on le bute. Si j'ai bien appris quelque chose au Vietnam, c'est qu'avoir un bouc émissaire, c'est toujours une bonne idée. On attire l'attention dessus, pour pouvoir filer en douce. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Hé, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Giorgi Marcano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? On était sur la côte de Quai Nai. On évacuait les civils avant que les Viettes rappliquent dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Et une femme se pointe en prend un bébé d'une main et un cochon au laisse de l'autre. Il commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec qu'elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un garde pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de merde. Je t'avais prévenu. Je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un coup, tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour attirer les flics. Comme je disais, les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour que tu te balades avec ton arme. J'ai laissé ça sous le siège. Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Allez, au quai de chargement. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je tue le mouvement. Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Quand je ferai une réflexion sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord.
C'est parti. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de quota. Tu vois le topo? Mais où va ce putain de pays, je vous jure? Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Combien vous avez en tout? 238 546 $, et le plus gros en petite coupure. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Dépose le canoncier. Tu portes une arme? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Je vous avais jamais vu avant. Parti en Géorgie. Oui? Il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'1 an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant 2 services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. Ah, c'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre! Putain, vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. On se demande à quoi ça rime. On y est. Pose ces sacs sur la table. J'avais jamais vu ça. On sait que ce serait plus grand. Ça marche plutôt bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Putain, il fait une de ces chaleurs ici? Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fioul il y a à peu près 1 an. Ça maintient mieux la flamme. Un type s'est pointé pour essayer de me faire passer au fioul. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Moi non. Quel abruti celui-là. Il faut qu'on bouge. Danny et Elise devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. Bon, tu t'occupes des gardes. Essaie de te faire discret. Faut éviter qu'ils nous tombent dessus. Je sais ce que je fais. Tu te rappelles cette maison qu'on a louée? J'ai appelé hier soir en disant que je voulais les vendre et que tu devais libérer les lieux sous 2 semaines. Et le gars, John, commence à m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en 2 semaines. Du coup, je lui réponds que j'en ai rien à branler, c'est ma propriété et que j'en dispose comme je veux. Et j'ajoute que s'il me parle encore de ce putain de bail, je me torche. Hein? Allez, faut qu'on ouvre ce coffre. Bon, j'espère que Scalita nous a filé le bon code. Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla.
Putain de merde. C'est magnifique. Je m'occupe de cette pièce. Prends ce que tu peux dehors. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tout ça en bas. Mais, putain. C'est toi qui as déclenché cette alarme? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok. On va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Eh, c'est pas encore perdu. Nom de Dieu, c'est un putain de braquage. Sortez-moi de là. Je veux la voir. Sortez-moi de là. Ah, bordel. Oh, je l'ai eu. Je suis à sec. Je saigne comme un porc. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. J'espère qu'il en reste deux de moi. Ça fait du bien, connard. Montrez-moi par où tirer. C'est un putain de massacre. On va se les faire, ces enculés. Oh putain, on a bien tapé dans la fourmilière. Le seul moyen de foutre le camp, c'est de mettre la main sur le matos de l'armurerie. Fais sauter la porte, je te couvre. Quand il va entendre parler de ça, mon vieux va l'avoir en travers. Fais chier. Fais chier. Allez, quoi. Donne-moi ça. Envoyez-leur les fumigènes. Putain, mec, il rigole pas, c'est con. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la foreuse. Je m'occupe de ces connards. On dirait qu'il a pété les plombs. Samy avait des hommes à lui un peu partout. L'un d'eux, qui travaillait dans un pressing, a volé les uniformes que Georgie Marcano et Lincoln Clay portaient le jour du cambriolage. Un autre était agent d'entretien à la réserve fédérale. Et c'est lui qui a fourni les plans. Le cambriolage de la réserve fédérale a été minutieusement préparé. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Sammy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. Tu reviens du Vietnam? Ouais, c'est ça. J'ai été marine, dans le Pacifique. Et crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Comprends? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Eh, fais gaffe et évite les emmerdes. Désolé pour le retard.
Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay. Vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on a une minute de retard. Va chier. Ah, le voilà. C'était comment, le voyage? Eh ben, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais le faire. C'était le putain de pied. Quoi de neuf avec le vieux? Ah, me parle même pas du daron. Putain, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, comme d'hab, quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain, Alice, elle est impeccable. Exactement comme je l'ai laissée. Même moi, je sais qu'il faut pas déconner avec ta caisse. Bon, allez. On rentre à la maison.